nights in Africa. Salut les filles! Donc aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur un maquillage soir parce que là donc comme vous le voyez ce soir je sors, c'est l'anniversaire d'une de mes très bonnes copines, c'est ses 30 ans et donc du coup ce soir je me suis un petit peu lissé les cheveux parce que pour vous expliquer c'est la dernière fois que j'ai des cheveux aussi longs. Oh, ça va être difficile car dans quelques jours je vais me faire couper les cheveux car j'ai une copine qui fait un BP coiffure en alternance et qui a son BP blanc et donc du coup elle utilise ma tête donc mes cheveux pour les prochaines vidéos c'est la dernière fois que vous allez voir mes cheveux aussi foncés et aussi longs. Donc je voulais juste en fait là vous faire la petite vidéo de présentation pour ma prochaine vidéo, c'est-à-dire maquillage soir. Donc je vous ferai exactement le même maquillage que j'ai sur le visage sauf que j'aurai plus la même coupe de cheveux et parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment pas eu le temps de me filmer en me maquillant parce que Noël arrive et donc du coup mes journées sont très chargées et c'était pour que vous me voyez quand même une dernière fois avec mes cheveux longs. Allez, bisous les filles. Bientôt la vidéo, je vous mettrai juste après cette présentation ma vidéo du maquillage soir avec une autre tête. Bisous. Salut les filles, me revoilà donc avec une nouvelle coupe de cheveux. En fait c'est un carré tout simple avec deux longues mèches blondes devant. Et donc pour que ça fasse blond, on m'a décoloré les cheveux, donc aïe aïe aïe, ça fait mal aux cheveux. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Comme promis, je vous montre mon maquillage soir que je me fais assez souvent quand je sors. Un maquillage soir assez simple, c'est-à-dire noir et doré. Donc je vais vous montrer un peu le maquillage que j'utilise. Donc comme pour ma routine du matin, mon fond de teint SLA qui m'en reste plus trop, va falloir que j'en rachète. Avec, alors tous les produits que j'utilise c'est toujours SLA parce que c'est comme je vous ai dit dans ma routine du matin, c'est les produits qu'on a eu avec l'école. Et vu que je me maquille assez rarement on va dire, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de principes sur le naturel, le bio, le bien-être et tout. Et donc pour moi on est la plus belle quand on est au naturel, donc sans maquillage. Donc ma poudre libre de chez SLA aussi avec ma petite houppette. Donc hop, de nombreux pinceaux de chez SLA aussi. Donc j'en ai d'autres de chez Péguisage mais je les utilise pas. Alors ça c'est mon péché mignon chez SLA, c'est le Star Powder. La Star Powder c'est en fait une poudre pailletée que tu mets, alors ça se voit selon la lumière en fait tu la vois différemment et c'est une poudre que quand on a commencé à l'utiliser en cours j'ai fait ça je vais l'utiliser. Mais ce qui est bien c'est que franchement il y a 2 grammes de Star Powder dans ce pot. Donc celle-ci c'est la référence 98-114, c'est une Star Powder blanc à reflet or et franchement je l'adore parce que elle est tout simplement géniale. Et qu'il faut vraiment en utiliser vraiment très peu quand tu te maquilles, donc du coup elle dure des années et des années. Donc le mascara le même que la dernière fois, le mascara de chez Bourjois. Voilà. Hop. Après une des palettes, donc ça c'est une palette de gloss de chez SLA. Hop, donc vous voyez c'est celle que j'utilise le plus, hein. C'est ces 3 couleurs là que je mets vraiment souvent et ça c'est un transparent. Donc c'est la référence 92-0701. Donc c'est 5 gloss. Hop là, si je fais tout tomber, ça va pas clair, c'est tout flou. Hop là. Donc chez SLA, l'école nous a fourni 2 palettes. Donc c'est des grosses palettes comme ça, donc pas de miroir en haut. Des palettes de 12 fards à paupières, hop là, de 12 fards à paupières. Donc celle-ci c'est la palette des tons chauds, on en a une autre des tons froids, donc j'utilise plus souvent celle des tons chauds. Donc là les 2 fards à paupières que je vais utiliser c'est le noir mat qui est ici, hop, et alors vous voyez il y a 2 jaunes pailletés, donc je sais pas si sur la vidéo, il y a 2 jaunes, je sais pas si il y a un jaune mat et un jaune pailleté.
Donc je sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo que ce jaune est pailleté. Mais c'est les seuls deux fards à paupières que je vais utiliser. Donc ben... on va pas plus parler, on va commencer à faire le maquillage. Donc je vais pas vous raconter en détail... Hop là, mon fond de teint. Mon miroir est ici, donc vous allez voir un peu de profil. Parce qu'en fait, la dernière fois c'était parfait. J'avais la caméra juste en dessous du miroir parce que j'étais dans la salle de bain. Mais la lumière de ma salle de bain est vraiment pourrie. On va pas dire le contraire. Et j'ai une chambre qui est vraiment très lumineuse. Et vraiment, j'adore la lumière de ma chambre. C'est, je trouve, la meilleure. Donc j'ai essayé de mettre mon caméscope avec le miroir de façon à ce que vous me voyez. Donc je raconte pas en détail mon fond de teint, je le mets et on se retrouve après. Vous me retrouvez avec mon teint fait. Donc j'ai mis mon fond de teint et ma poudre libre. Donc maintenant on va passer en fait aux yeux. Alors quelque chose, alors vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là? Toujours par précaution mettre de la poudre libre en dessous les yeux. Comme ça en tapotant. Pour pas tacher le fond de teint. Voilà. Parce que un fond de teint taché, rien de plus moche. Donc j'utilise... hop, vous m'avez perdu, je suis là. Donc tout d'abord pour donc l'extrémité de mes yeux. Hop, donc ici. Alors, hop, je vais essayer que vous voyez bien. Je vais utiliser le noir et donc un pinceau à paupières biseauté. Donc toujours pour l'extrémité de mes yeux, moi j'utilise toujours. Et j'utilise la teinte noire. Donc hop, je vais prendre la matière. Et donc je vais... Alors tout d'abord je fais un trait le long, vu que moi je mets jamais d'eyeliner. Je fais un trait le long de... Alors hop, je peux vous regarder en faisant ça. Le long de mes cils, comme si c'était un trait d'eyeliner. Parce que comme vous voyez, moi hop, j'ai des toutes petites paupières. Et quand je me mets un trait d'eyeliner, j'ai souvent la marque là, vraiment laid quoi. Et après, hop, sur toute l'extrémité, je mets un peu de noir sur l'extrémité de la paupière mobile. Alors toujours un œil après l'autre. Alors hop, je vérifie, donc je monte un peu ma matière. Hop. Voilà, donc mon noir est fait. Je fais un trait en dessous. Alors là, alors que sur la partie où j'ai mon noir, donc sur la moitié de l'œil. Voilà. Et mon noir est fait, donc hop, avant, hop. Donc j'utilise un pinceau plat. Donc ça c'est un pinceau à paupières Eyelid Brush 11 de chez SLA. Et je prends vite mon jaune. Donc là je vais pas mon jaune pailleté, je vais pas avoir besoin de faire grand chose. Donc je mets de la matière juste, voilà, dans le creux de l'œil là. Après le noir. Et je prends un autre pinceau pour estomper tout ça parce que là, vraiment pas joli. Donc j'estompe mon noir, hop. Je l'estompe, je le monte. Hop, j'estompe la démarcation. Donc je mets pas de fard beige entre mon œil et ici. Parce que je vais mettre du star powder, donc je trouve ça complètement idiot de mettre du noir. Allo Ilka, tu es devenue blonde, vraiment là. Faut que t'arrêtes. Excusez-moi. Donc je vais pas mettre du beige parce que je vais mettre du star powder en fait sur cette partie là de la paupière. Donc voilà. Donc là, pour moi ça me satisfait tout à fait. Après si vous voulez que ça soit beaucoup plus intense, vous mettez beaucoup plus de noir, vous mettez plus de brillant. Mais moi je trouve que déjà on voit la différence énorme en fait entre mes deux yeux. Donc ça suffit. C'est suffisant. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc
que mes deux yeux sont faits, je peux retirer la poudre libre que j'avais mis sous mes yeux. S'il y a des petits résidus qui sont tombés, donc là je me suis bien maquillée. Aucun résidu n'est tombé. Comme on dit, t'as la classe ou tu l'as pas. Donc hop. Ah, j'ai oublié de faire le dessous de l'œil gauche. Que suis-je bête? Je parle. J'en oublie le trait inférieur. Hop. Un peu trop. Voilà. Donc, en gros, ça c'est la principale du maquillage. Donc, je prends un pinceau plat, un pinceau à paupières. Donc, sa référence c'est Eyelid Brush 13 de chez SLA. Hein, toujours SLA. Et là, j'ouvre alors mon pot de Star Powder. Et en général, si tu le mets dans ton sac, que ça secoue, etc., il y a toujours plein de poudre dans le pot, dans le couvercle. Donc pas besoin de prendre dans le pot. Et t'en prends un petit peu sur ton pinceau. Et ton pinceau, il devient tout blanc au bout comme ça. Et tu mets... Donc vous voyez comme ça fait. On a l'impression de mettre quelque chose de blanc et en fait non. Et en fait avec le temps, ça va s'estomper. Donc moi j'aime bien mettre en haut. Comme ça agrandit l'œil. Et j'en mets toujours un peu plus sur l'angle de l'œil comme ça. Et je trouve ça magnifique quoi. Donc là c'est sûr, si je m'approche un peu, vous voyez un peu en fait que il y a de la Star Powder brillée. Hop, sur mes cils, excusez-moi. Que ça brille, etc. Ça se voit beaucoup moins qu'en vrai. Et puis après, bon là c'est le jour, donc c'est un maquillage soir. Hein, Après, avec les lumières des boîtes, les lumières artificielles, ça se voit beaucoup plus, hein, y a pas à dire. Hop. Ah oui, j'ai une petite cicatrice. C'est pas grave, hein. Rien de grave. Alors moi, j'aime bien en mettre bien 3 tonnes dans l'angle, là. Hop, du coup, il n'y en a pas assez de l'autre côté. Et après, voilà, vous mettez à votre guise, hein. Après, moi, la Star Powder, c'est vraiment mon péché mignon, comme je vous dis. Donc voilà, ça... Hop, estomper un peu que... Et après, toujours un petit peu de Star Powder dans le creux de l'œil, là, dans la muqueuse. Enfin, dans la muqueuse, à peine, quoi. Je trouve que ça donne un regard pétillant. Alors là, hop, on estompe, tac, tac, tac. Donc voilà, pour la Star Powder. Donc, ah là là, il y en a partout sur le pot, c'est tellement plein. Pourtant, ça fait... un an que je l'utilise, j'en ai toujours autant dans mon pot, je comprends pas. Et là, j'en ai plein. Alors par contre ça, si vous en mettez de partout, si ça tombe sur vos vêtements ou sur des choses comme ça, c'est pas forcément tip top parce que ça reste en fait. Ah si, après le lavage ça s'enlève, mais je veux dire, ça reste quoi. Allez, Ilka, t'as tombé ton mascara, bravo. Donc, bon, le mascara, je vais pas vous montrer parce que la dernière fois, dans ma routine du matin, je vous ai déjà montré, donc je retourne mes yeux. Vous allez me dire, Ilka, mais t'as fait exprès ou quoi? Tu t'es fait un maquillage en adéquation avec tes cheveux? C'est vrai que du coup, maintenant que je suis brune et blonde, maquillage me va très bien, même en journée. Donc, pour finir, le gloss. Alors, moi perso, j'aime pas mettre un gloss très voyant. Parce que je trouve que, d'accord, déjà t'as fait beaucoup de choses sur tes yeux en général. Faut toujours mettre un gloss assez discret. Donc je reste toujours dans les tons. Je prends le gloss. Donc je prends celui-ci, le doré. Donc maintenant c'est que ma palette, donc j'y vais frankie dedans. Et... ah. J'en mets pas trop, juste un peu. Pour donner de la voyance. Donc vous allez me dire, Milka, maquillage soir sans blush, c'est pas maquillage soir.
je suis un peu d'accord avec vous, mais pour les personnes qui ont tendance à avoir les joues rouges en soirée parce qu'il fait très chaud, qu'il y a du monde, ben non, je mets pas de blush parce que ça sert à rien. Déjà que j'ai la peau assez sensible et que j'ai tendance à rougir très vite. Pas à rougir d'être mal à l'aise, mais à rougir très vite par rapport à la chaleur qu'il y a dans la pièce ou avec la différence de température. Un coup tu vas dehors, un coup tu vas dedans. Je suis facilement rouge, bah je trouve pas l'intérêt de mettre du blush. Donc voilà, donc bon, c'est un petit peu moche là ma coupe, normalement j'ai une frange, mais comme ça. Mais vu que vous voyez, elle dit un peu merde. Elle me fait chier cette frange, hein. Je suis pas habituée aux franges, donc voilà, voilà. Donc hop, mon maquillage. Voilà. Et bien, à bientôt pour une prochaine vidéo les filles, bisous.